Bien, donc nous allons démarrer notre séance yoga pour le psoas. Pour démarrer cette séance, je vous invite à venir vous asseoir à l'arrière de votre tapis, les fesses sur les talons. Posez les mains sur les cuisses. Détendez la région des épaules, le cou. Détendez votre visage. Les yeux peuvent être fermés. Et laissez la respiration libre et naturelle. Accordez-vous un petit moment d'immobilité, d'intériorisation, comme une mise en disponibilité pour la séance qui va suivre. Après une longue inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux sur l'expire et venir vous placer à quatre pattes en ajustant la position des poignets juste sous les épaules, les genoux alignés avec les hanches. Et on va commencer quelques cercles avec la tête. Sentez le bout du nez qui dessine des grands cercles. Puis on va inverser quelques cercles également dans le sens contraire. Puis on replacera la tête dans une position neutre, la nuque allongée avec la colonne. La même chose avec le bassin, avec le coccyx, on va dessiner des cercles, bien faire bouger le bassin, le bas du dos. Puis on inversera dans le sens contraire. Quand on a terminé, on replacera le bassin dans sa position neutre. Puis on va mettre en relation la tête et le bassin. À l'inspire, on va laisser l'arrière de la tête chercher le coccyx, le dos se creuse. Et à l'expire, c'est le front qui vient se rapprocher du pubis et le dos s'arrondit. Et on répète ce cycle plusieurs fois. On allonge un peu nos inspires. Des expires également un petit peu plus longues, un petit peu plus profondes. Et on fait bouger ainsi toute la colonne vertébrale. N'oubliez pas de presser les mains dans le tapis. Ouvrez la gorge, la poitrine, la face avant. Et à l'expire, sentez l'arrière du corps qui s'ouvre et qui s'étire. Un dernier cycle. Et on replacera la colonne dans sa position neutre. On enchaîne sur des cercles autour des genoux, autour des hanches. On rapproche la fesse droite du talon gauche et on va vers l'autre talon. Voilà à peu près 5 cercles et puis on va ensuite changer de sens. Fesse gauche, talon droit. Voilà, bien déverrouiller les articulations des genoux, les hanches. On termine à quatre pattes. Puis on va rentrer, recroqueviller les orteils. Le nez vers l'avant. On fléchit les genoux et les hanches, un peu comme si on poussait les fesses vers l'arrière, vers les talons. Et on revient à quatre pattes. On va expirer, rapprocher les fesses des talons. Le ventre se rapproche des cuisses. Et à l'inspire, vers l'avant, on ramène les épaules au-dessus des poignets.
Expire en arrière, on sent l'étirement derrière les chevilles. Inspire vers l'avant à quatre pattes. On va garder cette fois-ci les fesses vers les talons et rester. Faire une petite marche arrière avec les mains, rapprocher les mains des genoux jusqu'où vous pouvez sans forcer, passer peut-être sur le bout des doigts ou peut-être vous pouvez carrément poser les mains sur les cuisses ou même venir vous asseoir. Les fesses sur les talons, on peut joindre les mains en namasté au creux de la poitrine et sentir l'étirement des orteils et à l'arrière des chevilles, le tendon d'Achille. On étire l'arrière des chevilles. On va venir étirer l'avant des chevilles, donc la même assise mais avec les chevilles en extension, les mains jointes. On peut pencher un peu en arrière et soulever légèrement les genoux, les décoller du sol. Bien étirer l'avant des chevilles. On dépose les genoux. On revient se placer en position du quadrupède. Sur la prochaine inspire, décollez le genou sans le déplier vers le ciel. Et à l'expire, on ramène le genou vers le front et le front vers le genou. 3 fois, inspire, on soulève la jambe vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou vers le front. Encore une fois, inspire, une belle ouverture, une belle extension de la hanche. Et à l'expire, flexion. Inspire qui suit, on pose les genoux. Et à l'expire, on se retrouve à 4 pattes, position neutre. On enchaîne sur l'autre jambe. Inspire, on soulève le genou gauche. Et à l'expire, on ramène le genou vers le front. Encore 2 fois. Inspire, une extension de la hanche. Et à l'expire, la flexion. Une dernière fois. Inspire, une belle ouverture. À l'expire, on ramène le genou vers le front. À l'inspire, on pose le genou 4 pattes. Expirez, posez les fesses sur les talons et venez vous asseoir en Vajrasana. Redressez les hanches au-dessus des genoux, soulevez le bassin, sortez la jambe gauche, la jambe droite, le talon sous le genou et vous faites un petit pas vers l'avant. Posez les 2 mains sur le genou et à l'inspire, laissez le bassin aller vers l'avant. Et à l'expire, on revient dans la position de départ. Inspire, une translation vers l'avant, essayez de garder le dos allongé. Et à l'expire, on revient en arrière. On peut rajouter les bras, soulever les bras vers l'avant et vers le haut à l'inspire. Et à l'expire, ouvrez les bras par le côté, ramenez-les le long du corps. Encore inspire vers l'avant, une belle ouverture de l'espace de la poitrine, du cœur. Expire, relâchez les bras. Encore une fois, inspire, le genou avance. Expire, le genou recule un petit peu. Et la prochaine, on va rester vers l'avant. On peut reposer les mains sur les genoux, aller en avant, poser les 2 bras à l'intérieur. Déplacez légèrement le pied droit vers l'extérieur. Et si vous pouvez, vous posez coude gauche, coude droit. Soutenez la tête, soit avec les poings superposés ou avec les mains superposées ou le front directement au sol. Relâchez la région du bassin, laissez s'ouvrir l'avant de la cuisse gauche, le pli de l'aine, le psoas est étiré. Un peu comme si on avait l'intention de coucher l'avant de la cuisse gauche au sol. Laissez la respiration libre. Repassez sur les mains et ramenez tranquillement le genou droit à côté du genou gauche. On se rassoit sur les talons. On va faire la même chose donc de l'autre côté. On soulève le bassin, on sort la jambe gauche, au départ le talon sous le genou et à partir de ce repère, on va avancer de la longueur de votre pied. Les 2 mains sur le genou, une translation vers l'avant à l'inspire et à l'expire, on revient en arrière.
Et on répète ce cycle plusieurs fois. Inspire, le genou avance. Expire, le genou recule. On peut rajouter les bras. Avec l'inspire, les bras se redressent, se soulèvent vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, on ouvre les bras sur le côté. Encore 2 fois. Inspire, une extension de la hanche. Expire, on relâche. Un dernier cycle. Inspire, une belle ouverture. Poussez sur le pied de devant pour vous replacer. Et le prochain, on va rester donc les mains sur les genoux. Relâchez le poids du bassin vers le sol. Posez les mains à l'intérieur de la jambe gauche. Déplacez le pied gauche vers l'extérieur. Et si vous pouvez, vous passez sur les coudes. Soutenez la tête avec les poings, avec les mains. Laissez l'avant de la cuisse se rapprocher du sol. Sentez l'ouverture du pli de l'aine, l'extension de la hanche, l'étirement du psoas. On repasse sur les mains et tranquillement, on va ramener le genou à côté de l'autre. On se retrouve à 4 pattes. On peut avancer les mains de la longueur de votre main vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, vers l'avant, chien tête en haut, on laisse le bassin se rapprocher du sol. Et à l'expire, on ramène les fesses vers les talons en feuille pliée. Et on repart à la prochaine inspire, bras tendus. Poussez le sol avec les mains, ouvrez la gorge et la poitrine. Et à l'expire, ramenez les fesses vers les talons. On peut partir également avec un dos rond et sentir une ondulation le long de la colonne. Une belle ouverture à l'inspire. Et à l'expire, on relâche en arrière. Encore une fois, inspire le poids sur les mains, les bras toniques. Expire tranquillement en arrière. Encore une fois, inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et à l'expire, en arrière. On déroule le dos et on revient s'asseoir en Vajrasana. Détendez-vous. Bien, on va écarter les genoux, garder les orteils collés, les genoux bien écartés. Marchez avec les mains vers l'avant pour pouvoir poser la poitrine, la joue droite, les bras bien ouverts sur le côté. Prenez un petit moment, une petite pause. Détendez-vous dans cette posture. Les genoux bien écartés. Gardez la poitrine bien détendue sur le sol. Sentez l'ouverture des hanches et du bassin. Voilà, environ 5 respirations profondes dans cette posture. Et en ramenant les mains sous les épaules, on va pouvoir prendre appui, soulever la tête, tourner la joue de l'autre côté, étaler les bras sur le côté et garder la même posture avec la joue gauche au sol. 5 respirations profondes là aussi. Bien, les mains sous les épaules, on repousse le sol, on revient s'asseoir sur les talons, on rapproche les genoux, Vajrasana. Voilà. On va se préparer pour la salutation au soleil. On vient se placer à l'avant du tapis, les mains jointes au creux de la poitrine, les gros orteils ensemble. On repousse le sol avec les pieds, on allonge la colonne. Et à la prochaine inspire, on va diriger le bout des doigts vers le ciel, s'étirer vers le haut. Et à l'expire, flexion en avant, le tronc vers les jambes. Inspire, demi-flexion, le nez vers l'avant, on allonge la colonne, les bras, les jambes. Et à l'expire, on va projeter la jambe droite loin derrière et poser le genou droit au sol. À l'inspire, une belle ouverture, les mains se rejoignent au-dessus de la tête.
Et à l'expire, on pose les mains, on tend la jambe derrière, on ouvre le talon, on pose le pied à plat. Inspire, réouverture vers la posture du guerrier. Et à l'expire, on pose les mains au sol, on tourne la jambe derrière parallèle. À l'inspire, on rajoute la deuxième jambe en planche. Et à l'expire, on va passer à plat ventre. On glisse vers l'avant, repousse le sol avec les mains, chien tête en haut. Monte le bassin au ciel. Et à l'expire, un petit pas vers l'avant, chien tête en bas. On maintient la posture le temps de 3 respirations profondes en Ujjayi. Activez les bras, pressez les mains dans le sol. Sentez l'étirement derrière les jambes. Et à la fin de la prochaine expiration, on va ramener le pied droit vers l'avant et poser le genou gauche au sol. Inspire, redresse le tronc et tire vers le ciel. Et à l'expire, on pose les mains derrière, on tend la jambe derrière et on la ramène. Inspire, guerrier. Et à l'expire, on tourne la jambe derrière parallèle, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, le nez vers l'avant, on allonge la colonne. Et expire, le tronc vers les jambes. Inspire, on se redresse, on étire vers le ciel. Et à l'expire, les mains jointes reviennent au creux de la poitrine. La même chose à gauche. Inspire, Tadasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et à l'expire, le genou gauche posé loin derrière. Inspire, on pousse sur le pied de devant pour se redresser. Et à l'expire, on va préparer le guerrier. On tend la jambe derrière, on ouvre le talon, le pied à plat. On pousse sur le pied de devant, on se redresse vers le guerrier. Et à l'expire, en posant les mains, on tourne la jambe derrière parallèle et on rajoute la deuxième jambe en planche inclinée. À l'expire, on passe à plat ventre. Inspire, on enchaîne sur chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et à l'expire, Adho Mukha Svanasana, le temps de 3 respirations. Laissez la tête passer entre les coudes et se rapprocher du sol. Sentez l'ouverture sous les aisselles. Rapprochez le ventre des cuisses. Bascule le bassin vers le plafond. Expire, ramène la jambe devant, le genou au sol. Inspire, petit guerrier. Et à l'expire, on tend la jambe derrière, on ouvre le talon. Virabhadrasana, inspire. Et à l'expire, la jambe derrière revient vers l'avant. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Tadasana, inspire. Et les mains passent devant le visage, la gorge, la poitrine. On reprend une fois de chaque côté. Tadasana, inspire. Uttanasana, expire. Ardha Uttanasana, inspire. Genou droit, loin au sol, derrière. Petit guerrier, inspire. Et expire, les mains au sol, tendu la jambe derrière, ouvrez le talon. Inspire, Virabhadrasana, le guerrier. Et à l'expire, on prépare la planche. Main au sol, on tourne la jambe derrière parallèle. Inspire, on rajoute la deuxième jambe. Et à l'expire, on passe à plat ventre ou au ras du sol. On enchaîne vers chien tête en haut. Et on expire vers chien tête en bas. Dirigez les ischions vers le ciel et les talons vers le sol. Tout l'arrière des jambes est étiré. Adho Mukha Svanasana, posture de chien tête en bas. À la fin de la prochaine expiration, on va projeter le pied droit devant et poser le genou gauche derrière. Inspire, petit guerrier. Expire, les mains au sol, on tend la jambe derrière, on ouvre le talon. Inspire, Virabhadrasana, le guerrier. Et à l'expire, on va ramener la jambe gauche avec la jambe droite. Inspire, allonge, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Tadasana. Expire, les mains jointes au creux de la poitrine. Dernière salutation à gauche. Tadasana, inspire. Uttanasana, expire.
Ardha Uttanasana, inspire. Genou gauche derrière, loin au sol. Petit guerrier, pousse sur le pied de devant, inspire. Expire, posez les mains, tendez la jambe derrière, ouvrez le talon. Inspire, Virabhadrasana. Et à l'expire, on va préparer notre planche. Main au sol, jambe derrière, en dedans. Chaturanga. Expire, on descend et on enchaîne vers une ouverture, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations profondes. On étire les inspires, on allonge les expires. La sensation de freiner l'air qui rentre à l'inspire et de freiner également l'air qui ressort à l'expire. Fin de l'expire, pied gauche vers l'avant, posez le genou droit au sol. Inspire, petit guerrier. Expire, on tend la jambe derrière, on ouvre le talon. Inspire, Virabhadrasana. Et sur l'expire, on tourne la jambe derrière parallèle et on ramène le pied droit en avant à côté du pied gauche. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Tadasana. Expire les mains en Namasté. Nos 4 salutations sont maintenant terminées. On pourra lâcher les bras le long du corps dans la posture de Samastitihi. Allons nous placer à l'avant du tapis en Samastitihi, les bras le long du corps, et se préparer pour la posture de la chaise. À la prochaine inspiration, fléchissez les genoux, les bras au-dessus de la tête, et à l'expire, on plonge vers l'avant, le front vers les tibias. Ardha Uttanasana, inspire, et à l'expire, on va projeter la jambe droite loin derrière, ouvrir le pied et le poser à plat. Sur l'inspire, le guerrier 1, on se redresse les mains jointes au-dessus de la tête. Et à l'expire, on stabilise la posture le temps de 5 respirations profondes. Sentez la direction de votre genou gauche qui pointe vers l'avant. Le genou est à l'aplomb du talon. Allongez la jambe derrière, ouvrez le pli du genou et décambrez légèrement en ramenant le nombril vers la colonne. On enchaînera le guerrier 1 avec le guerrier 2. Pour cela, on va allonger la jambe devant, tourner de profil sans changer la position des pieds, ouvrir les bras sur le côté, diriger le regard vers la main gauche, vers l'avant et fléchissez le genou gauche. Sans décaler le buste, gardez bien la tête au-dessus du bassin, les épaules au-dessus des hanches. 5 respirations profondes dans le guerrier 2, Virabhadrasana. Sentez la ligne des bras, les bras allongés sans être tendus, les bras portés par le dos. Prochaine inspire, on va ramener le buste face, les mains au-dessus de la tête dans le guerrier 1. Et à l'expire, on va déposer les mains au sol, tourner la jambe derrière parallèle. On passe à la planche, Chaturanga, inspire et expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On garde la posture. 3 à 5 respirations profondes. Gardez les genoux souples. Envoyez les ischions vers le ciel, les talons vers le sol. Rapprochez le ventre des cuisses. Et à la fin de l'expire, ramenez pied droit, pied gauche vers l'avant. Ardha Uttanasana, inspire. Uttanasana, expire. Et la chaise, Utkatasana, inspire. On déplie les jambes, on ouvre les bras, Samastitihi. On repart pour la gauche. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana, inspire. Et on va projeter la jambe gauche loin derrière, bien allongée. Ouvrir le pied et le poser à plat. En repoussant sur le pied de devant, on se redresse vers le guerrier 1. Et avec une expire, on stabilise la posture et on la maintient le temps de 5 respirations profondes en Ujjayi. Détendez le visage, le regard à la hauteur des yeux. Vérifiez que les épaules sont basses. Décambrez légèrement, ramenez le nombril vers la colonne, les hanches face.
On enchaînera le guerrier 1 avec le guerrier 2. On allonge la jambe devant, on pivote de profil et on regarde dans la direction de la main devant. Pliez le genou devant. Stabilisez votre posture et gardez là 5 respirations profondes. Respirez en Ujjayi, de longues inspires, de profondes expires, une respiration calme, confortable. Et sur la prochaine inspire, on va revenir face, les mains au-dessus de la tête. Et à l'expire, on pose les mains au sol, on tourne la jambe derrière parallèle. On va passer à la planche, Chaturanga, inspire. Expire, on plie les coudes. Inspire le nez vers l'avant et vers le ciel. Expire les ischions vers le ciel. Relâchez le cou, laissez pendre la tête vers le sol, laissez-la se rapprocher du sol. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. À la fin de la prochaine expiration, on ramène pied gauche, pied droit vers l'avant. Ardha Uttanasana, creusez le dos et à l'expire, relâchez le tronc sur les jambes. Pliez bien les genoux pour la chaise, allongez le dos dans une diagonale, inspire, Utkatasana. Expire, Samastitihi, les bras le long du corps. Bien. On va se préparer pour Natarajasana, la posture du danseur, posture d'équilibre. On va reculer le pied droit, transférer tout le poids du corps sur la jambe gauche et on va aller chercher le pied droit avec la main droite et coller les deux genoux. Le bras gauche à la hauteur de l'épaule vers l'avant et on va laisser le genou reculer, les orteils se diriger vers le ciel. Sentez le pied qui tire sur le bras, ce qui va nous faire un peu incliner vers l'avant. Imaginez que le pied veut quitter la main, il tire sur la main, le bras est tendu à l'arrière. Gardez l'équilibre, environ 5 respirations. Sentez la force de votre jambe de terre. Et on va ramener les deux genoux ensemble et défaire la posture calmement. Posez le pied droit à côté du pied gauche et se préparer pour l'autre côté, Natarajasana, en appui sur l'autre jambe. On sort la jambe gauche derrière, on va attraper le pied, le bras droit à l'horizontale devant. Les deux genoux sont ensemble au début, puis le genou va se décaler vers l'arrière. La sensation que la jambe derrière veut se déplier. Et on maintient l'équilibre, 5 respirations. Respirez calmement dans votre posture. Ramenez ensuite tout doucement le genou gauche à côté du genou droit. On libère le pied, on relâche les bras. Très bien. Voilà, la série des asanas debout est terminée. On peut reculer à l'arrière du tapis, les pieds légèrement écartés de la largeur des hanches, les genoux souples et fléchis. Et on va laisser le poids de la tête entraîner le tronc dans un enroulement. Relâchez complètement le tronc vers les jambes, détendez le cou, la nuque, les épaules, les bras. Laissez la respiration libre. Faites quelques respirations profondes ici. Détendez. Et on va tout doucement venir se placer d'abord à 4 pattes, puis ensuite sur le ventre. Soulevez une jambe, tirez-la vers l'arrière, pareil avec l'autre pour bien ouvrir les plis de laine. Écartez légèrement les jambes et posez le front sur les mains superposées. Accordez-vous un moment de détente, un moment de transition avant d'aborder les asanas au sol. Ouvrez-vous aux sensations, sentez la chaleur, la circulation, sentez l'énergie qui circule dans le corps.
Nous allons préparer les épaules pour la posture de l'arc. On va rapprocher les jambes et placer les bras en croix à la hauteur des épaules. Puis on va replier le coude droit, poser la main droite à côté de la poitrine, soulever la jambe droite et rouler vers l'arrière comme si on voulait se tourner sur le dos. On sent l'épaule gauche qui s'assouplit, qui s'ouvre. On peut pousser un peu avec la main droite. Un peu l'idée de vouloir se tourner sur le dos, ce qui permet une belle ouverture de l'épaule gauche. On revient à plat ventre, on allonge le bras droit sur le côté, on fait la même chose de l'autre côté. On plie le coude gauche, la main gauche à plat à côté de la poitrine, soulevez la jambe gauche, passez la par-dessus la droite. Et sentez cette fois-ci l'ouverture dans votre épaule droite. On revient sur le ventre. On va poser le front sur le dos de la main gauche et venir placer la main droite au niveau du pli de l'aine. Cherchez le contact avec l'os iliaque. Sentez la pression de l'os dans le creux de la main. Et à l'inspire, on va décoller la cuisse et le genou, les orteils vers le ciel. Et à l'expire, on repose la cuisse. On le refait plusieurs fois. Inspire, on soulève. Expire, on dépose. Et à chaque fois qu'on soulève la cuisse, on presse la hanche dans le creux de la main. On écrase un petit peu la main pour bien stabiliser les hanches. Encore une fois, inspire, on soulève. Expire, on dépose. Dernière fois, inspire. Expire, on pose. On allonge la jambe et on change. Le front sur le dos de la main droite, la main gauche sous le pli de l'aine. On écrase la main avec la hanche. À l'inspire, on décolle le genou et la cuisse. À l'expire, on dépose délicatement. Chaque fois que la jambe se soulève, on presse la hanche dans la main. Sentez la main un peu écrasée. Sentez l'extension de la hanche, l'ouverture du pli de l'aine. Encore une fois, inspire, on décolle le genou et la cuisse. À l'expire, on dépose. Dernière fois, inspire, on soulève. Expire, on dépose. On allonge la jambe. Et on change de côté. Cette fois-ci, avec la main droite, on va aller chercher le pied droit, le coup de pied ou la cheville. On imagine qu'il y a encore une main sous le pli de l'aine. Et à l'inspire, on va décoller la cuisse et le genou. Le bras est tendu, le pied tire sur la main. Et on reste une respiration complète. Expire plus inspire. Deuxième expire, on dépose la jambe et le front. Inspire, le pied vient tirer sur le bras, l'épaule va en arrière. La tête se soulève un peu la poitrine. On n'utilise pas le bras qui est au sol, on ne s'appuie pas dessus. On reste une respiration complète. Deuxième expire, on dépose. On peut laisser passer une ou deux respirations libres. Encore une fois, à la prochaine inspiration, l'épaule va en arrière, le bras est tiré par le pied, demi-arc. Expirez, restez. Inspirez, restez aussi. Expirez, on pose. Une respiration libre. Encore un cycle. Sur la prochaine inspire, demi-arc. Expirez, restez. Inspirez, restez. Expire, on peut libérer le pied. Bien, on le fait, voilà. Et on va changer de jambe. Donc, c'est la main gauche qui attrape le pied gauche, le front sur le dos de la main droite. On presse les hanches dans le sol, on soulève à l'inspire et restez à l'expire. Restez aussi à l'inspire
Déposez à l'expire, laissez passer une respiration libre. Et on reprend, faites-le à votre rythme. Ne vous appuyez pas sur le coude droit. Les deux hanches sont au sol. Voilà, une ou deux respirations libres entre chaque cycle. Encore une fois, inspire, on décolle la cuisse, le genou, on reste à l'expire, on reste aussi à l'inspire, on relâche à l'expire, laissez passer une respiration. Dernier cycle, inspire, presse la hanche gauche dans le tapis, expire, reste, inspire. Et relâchez à l'expire, le front sur les deux mains. On va se préparer pour Dhanursasana, la posture de l'arc, dans laquelle on ira chercher donc les deux pieds. Le front au sol, le menton vers la gorge, ainsi la nuque est étirée. On attrape les deux pieds, on rapproche les omoplates, les épaules loin du sol. Et à l'inspire, on décolle les genoux, les cuisses, les orteils vers le ciel. Ne forcez pas sur la nuque. Et maintenez la posture environ 5 respirations profondes. Vous aurez peut-être la sensation de vous balancer légèrement vers l'arrière à l'inspire quand le ventre se gonfle et vers l'avant à l'expire. Pressez le ventre dans le tapis, pressez les hanches dans le tapis. Rapprochez encore vos omoplates, sentez les pieds qui tirent sur les bras, qui viennent tendre les bras, un peu comme si on voulait déplier les jambes. Et à la prochaine expiration, on relâche les mains à côté de la poitrine, on repousse le sol pour venir s'asseoir sur les talons. On rentre le menton dans la gorge et on vient poser le sommet de la tête proche des genoux. On va poser les mains sur les talons et on va soulever le bassin, un peu comme si on avait l'intention de faire une roulade, pour venir étirer tout l'arrière, le dos, la nuque. Une posture de compensation après Dhanursasana. On pourra ensuite s'asseoir. Nous allons préparer la posture de Kapotasana, la posture du pigeon. Prévoyez une brique ou un livre épais à proximité. Vous pouvez le positionner à droite. Venir vous placer à 4 pattes. Puis on va avancer le genou droit vers l'avant et passer le pied droit devant le genou gauche. N'hésitez pas à utiliser votre main pour soulever le bas de jambe. Bien ouvrir le genou, le bas de jambe quasiment parallèle à l'avant du tapis. Puis on va reculer le genou gauche loin derrière et venir positionner la brique sous la fesse droite. Si on n'a pas besoin de la brique, on peut directement asseoir au sol. Et on va se laisser aller en avant, relâcher le tronc vers l'avant, la tête sur les poings superposés ou sur les mains superposées ou directement au sol. Et se laisser aller dans la posture, se détendre au maximum, bien relâcher au niveau des hanches. Envoyez bien la hanche gauche vers l'avant de la cuisse gauche vers le sol. Évitez de rouler vers la droite et sentez l'extension dans la hanche gauche, l'ouverture du pli de l'aine. Le psoas est étiré. On maintient la posture environ 5 respirations. Puis on va venir se poser sur les coudes. On va placer les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles. On va éviter de s'effondrer sur les avant-bras. Au contraire, on va repousser le sol allongé, la colonne, créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. La nuque dans le prolongement du dos. Continuez d'envoyer la hanche gauche vers l'avant, vers le tapis. Deuxième version de Kapotasana. Si vous pouvez déplier les coudes, les décoller du sol et allonger vos bras, allez-y. Si c'est trop intense, on peut avancer les mains. Si tout va bien, au contraire, on peut reculer les mains, commencer à redresser le tronc, passer sur le bout des doigts.
Et peut-être même on pourra placer une main sur le genou, une main sur le pied et garder la posture de Kapotasana le temps de 5 respirations profondes. Posture du pigeon. La hanche droite est en flexion, la hanche gauche est en extension. Puis on va reposer les mains, rentrer les orteils derrière et ramener progressivement le genou gauche vers l'avant pour vous retrouver ensuite à 4 pattes et vous préparer pour Kapotasana à gauche. Une petite pause d'abord dans Balasana, posture de l'enfant. À 4 pattes, on va venir préparer la brique du côté gauche, avancer le genou gauche et glisser le pied devant le genou. On ajuste le bas de jambe et on recule la jambe droite progressivement le plus loin possible. L'idée de coucher la cuisse droite face au sol. Et on se laisse aller en avant. On soutient la tête avec les mains, les poings, le sol. On envoie la hanche droite vers l'avant, vers le tapis. On essaie de bien détendre dans le bassin tout autour des hanches. Sentez l'extension dans la hanche droite. La jambe est détendue. Quand on aura terminé nos 5 respirations profondes, on pourra se préparer pour la deuxième version de Kapotasana sur les coudes sous les épaules. On presse les avant-bras dans le tapis, on crée de l'espace entre les oreilles et les épaules, la nuque dans le prolongement du dos. Éloignez la tête du bassin, créez de l'espace entre les vertèbres. Si tout va bien et qu'on veut aller un petit peu plus loin, on va pouvoir se préparer à décoller les coudes du sol. Si ça crée une tension dans les épaules, on avance les mains. Sinon, au contraire, on peut les reculer. Plus les mains reculent, plus le tronc se redresse. On peut presser le bout des doigts au sol et se redresser complètement. La main sur le genou, l'autre sur le pied. Envoyez la hanche droite vers l'avant, vers le sol. On veut coucher au sol tout l'avant de la jambe droite. Kapotasana, posture du pigeon. Extension dans la hanche droite, le pli de l'aine est bien ouvert, on étire le psoas. On va doucement défaire la posture, on pose les mains un peu plus loin devant, on rentre les orteils du pied droit, on ramène progressivement le genou droit vers l'avant jusqu'à se retrouver à 4 pattes et les fesses sur les talons, laisse aller en arrière, petite pause dans Balasana, posture de l'enfant. Laissez la respiration libre, détendez-vous. Déroulez le dos. On va pouvoir s'asseoir, libérer les jambes devant vous et se préparer pour Paschimottanasana, la posture de la pince. Tirez avec les mains un peu les fesses vers l'arrière pour bien sentir les ischions dans le sol, les talons dans le sol, les genoux souples. On va démarrer en Dandasana, posture du bâton, les bras le long du corps, les mains à côté des hanches. Sur l'inspire, on soulève les bras vers l'avant et vers le haut. On allonge la colonne et à l'expire, flexion vers l'avant. On va chercher les orteils, les pieds. Si on a du mal à attraper les pieds, on peut fléchir un peu les genoux. Pensez d'abord à bien allonger la colonne avant de laisser aller vers l'avant. Si on a la brique toujours à proximité, on peut la placer derrière les pieds. Et avec les mains, sentir qu'on tire sur la brique et que les talons poussent la brique. On peut relâcher la tête sur les jambes. On a fermé les 2 plis de laine. Imaginez que vous avez 2 petites billes dans le pli de laine que vous serrez.
Paschimottanasana, posture de la pince. Sentez les mains qui tirent sur la brique, les pieds qui poussent la brique et cette petite lutte entre les mains et les pieds qui vient allonger la colonne. La tête s'éloigne du bassin, le sommet de la tête se dirige vers les orteils. Sentez la bascule du bassin vers l'avant, un peu la sensation comme si on voulait décoller les fesses du tapis. Respirez calmement dans la posture. Sur la prochaine inspiration, on va allonger et redresser les bras vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, on va relâcher les bras vers l'avant, le long du corps. On va reculer les mains vers l'arrière, les doigts dirigés vers l'avant. Préparez Purvottanasana, la posture de compensation. La planche renversée, décollez le bassin, envoyez le pubis vers le ciel, ouvrez la gorge, la poitrine. Essayez de poser la plante des pieds, ouvrez toute la face avant du corps. Puis on ramène le menton vers la gorge, on dépose le bassin. Et on va rapprocher les fesses des talons pour venir s'allonger sur le dos. On va placer les dos des mains ensemble, les bras tendus vers l'avant et dérouler le dos progressivement au sol. Avant de poser la tête, je la saisis pour bien rapprocher la nuque du sol. Je vais également, avec les mains, tirer les fesses vers les talons pour ouvrir la région lombaire. Puis je relâche les bras sur le côté, légèrement écartés. Je peux fermer les yeux un petit moment. Vivre les sensations dans mon corps. Allongés sur le dos, les genoux fléchis, nous allons préparer une torsion sur le dos. On va placer les bras en croix à la hauteur des épaules, les épaules bien ouvertes, les omoplates bien écartées. On rapproche un peu les talons des fesses et on va presser les pieds dans le tapis, soulever le bassin pour le déplacer à droite. Et on va croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Laissez les jambes aller vers la gauche et laissez la tête se tourner vers le côté opposé, vers la droite. Gardez les deux épaules au sol, la région des omoplates bien posée sur le tapis. Détendez les jambes, desserrez les cuisses, desserrez les fessiers. Laissez le ventre et la taille détendus. Sentez l'ouverture du côté gauche, du flanc gauche. Respirez dans l'hémithorax gauche avec le poumon gauche. Recherchez la détente. On replace la tête au milieu, on peut décroiser les jambes et ramener les jambes au milieu, les pieds à plat. On replace le bassin d'abord au centre et ensuite on viendra donc le décaler à gauche. La cuisse gauche vient croiser autour de la cuisse droite et on laisse les jambes aller vers la gauche, la tête vers la droite. On détend au maximum dans les jambes, dans le bassin, le ventre et la taille. Et on respire cette fois-ci dans l'hémithorax droit, dans le poumon droit. Détendez tout autour de la colonne lombaire, laissez faire ce travail d'essorage. On va ramener la tête au milieu, décroiser les jambes, placer les pieds au sol et replacer le bassin dans son axe. On prépare la nuque, le menton vers la gorge, la nuque proche du sol. Puis on va aller chercher les chevilles avec les mains. Soulevez le bassin pour le demi-pont. Les pieds doivent être à plat. Rapprochez vos omoplates dans le dos. Et envoyez le pubis vers le ciel. Ouvrez les deux plis de laine, sentez l'extension dans les deux hanches.
Si on a du mal à attraper, à saisir les chevilles, on peut juste allonger les bras au sol et poser les mains à plat sur le tapis. Le sternum vient repousser le menton. Respirez profondément. Sentez la poussée des pieds, la poussée des épaules. Posture du demi-pont. On va poser les bras au sol. Déroulez tranquillement la colonne pour défaire la posture avec l'idée que vous voulez rapprocher les fesses des talons. Vous pouvez les saisir avec les mains et les tirer vers l'avant. Bien allonger la colonne lombaire. Et venir ensuite ramener les genoux vers la poitrine, Apanasana. Une main sur chaque genou, les épaules relâchées, ouvertes, posées, la nuque souple et détendue. En tirant légèrement sur les genoux, on vient étirer la région lombaire. Avec une main sur chaque genou, les genoux serrés, on va guider avec les mains les genoux vers des grands cercles pour venir masser tout autour du sacrum. Quelques cercles également dans le sens contraire. Voilà, une fois qu'on a bien massé le bas du dos, on va pouvoir s'étirer comme on en a envie, comme ça nous fait du bien, pour se préparer ensuite à la relaxation et à la posture de Shavasana. Shavasana, donc posture de détente, de relaxation. On a les jambes légèrement écartées, les pieds louches vers l'extérieur. Les bras sont également légèrement écartés du corps. Vérifiez que les épaules sont bien relâchées dans le sol. La tête dans l'axe. Vérifiez si l'espace entre la nuque et le sol n'est pas trop important. Si c'est le cas, vous pouvez poser la tête un peu plus en arrière et venir rapprocher la nuque du sol. Fermez les yeux et laissez venir quelques expirations profondes avec l'idée qu'à chaque expire, le corps est un peu plus détendu. À chaque expiration, la sensation d'un corps plus lourd. Abandonnez tout le poids de votre corps à la terre et laissez la terre porter votre corps. Imaginez que vous êtes allongé sur le sol d'un ascenseur qui monte et sentez la terre soutenir, porter votre corps. Détendez les jambes depuis les orteils jusqu'aux hanches. Détendez vos deux bras depuis le bout des doigts jusqu'aux épaules. Détendez toute la région du bassin. Laissez le dos s'enfoncer dans le tapis. Relâchez complètement la région abdominale. Le ventre est mou et détendu. Sentez la cage thoracique souple et détendue.
Desserrez la gorge, détendez le visage, desserrez les dents. Sentez le poids de votre tête et sentez tout votre corps profondément détendu. Observez votre respiration sans intervenir. Laissez la respiration libre et savourez ce moment que vous vous accordez, ce moment d'immobilité, de calme, de détente et de silence. Notre relaxation est terminée, notre séance se termine. Roulez sur le côté avant de venir vous asseoir. Et à très bientôt donc pour une autre séance. Je vous remercie. Namasté.